Viens de parler. Je suis diabétique, moi, puis j'oublie rien. Non, mais c'est ça. Mais lui, là, il boit trop. Il est plein. Hey, il est tout scratché, tu sais. Alright. Ok, chut. Softly. Please. Ok, moi, c'est Burn, là. Si vous me connaissez pas, c'est pas tout le monde qui est dans la police. C'est pas ton caméra, m'a te la péter, là. Moi, ça, dans la face. T'as-tu qu'un que ça, là? Oui, je vais aller voir ça sur le site web. Là, ça me dérange. Pas dormir la nuit, ça me dérange. Hey, il me passe la main dans la face. Ouais, mais là, vous allez chercher de la bière où, Communautaire comme c'est touchant, comme le couchant d'un soleil cher. Cher, pourquoi la poésie, une fantaisie? Alors pourquoi tant d'heures consacrons-nous au maintien fou de stupides l'heure où ces pièges avec lesquels nous faisons belle l'existence. Ai-je le courage de prononcer un énoncé qui a l'image du nom choisi pour faire douce la rivière et l'eau claire dont on ne peut guère se priver, soit avivé par tant soit peu beaucoup de préférence, le rêve, la chance d'exister ici par Dieu en compagnie de compagnie, prête à faire de sans effort pour en finir avec les dires qui mêlent à tort à travers des plans directeurs, des notes d'ingénieurs, ces maquillages vers jaune, hiver tendre, faut donc satisfaire aux exigences plaire au lieu de s'entendre pour de bon sur un urbaniste qui donne comme un prisme les couleurs et le ton qu'il faut merde, la conscience commune vaut-elle pas la une pour qu'elle ne se perdouille certains craignent que les habitants des villes tous autant qui son œuvre se peignent à la meroi, maître du progrès, perdent de l'intérêt envers ceux qui croient en une conscience sociale absolue et l'heure dévolue qui jette sur la science alors silence comme une eau très chère, ce poème l'air embouteillé lance en forme d'oreille le goulot, quel gars plus long qu'une girafe. Est-ce que vos orteils petites, faut bien commencer l'unique des cinq, vous introduire enfin ce préambule auquel je tiens. Tiens, voilà une belle formule que je m'apprête à vous faire et s'apparente à nière, tellement elle peut sembler nul besoin de s'en servir, sinon pour s'autant d'une sorte de raisonnement qu'importe l'importance des formules. Dire tout en toute émotion, où les villes sont et sont pures, on maintient la nature face à une population sans cesse grandissante pour préserver les grands espaces de son rue, la nature dans leur sagesse lève, ils doivent éviter les séquelles. Et penses-tu que ça va aller en se disant pas fuseur? Ils savent où ils sont conscients du problème de l'étalement, chercher fondamentalement une dynamique associante. Associant ville et campagne dans un concours de logique face au choc démographique est une chose noble qui éloigne les constructeurs d'un style contemporain. Ne peuvent être des voyous, ceux qui ont une belle demeure. Ça demeure cette relative tant que la population mondiale dans son explosion nous laissera dubitatifs,
dubitatif quant à nos chances de ne pas être affectés ou d'être suspectés par un agent d'assurance. L'assurance que drôle d'affaire de choisir collectivement de répondre à ces tourments. Nous assure un savoir-faire exemplaire sans lien avec la noirceur de notre supposée grandeur. Dans ce monde, oh j'exagère. Et l'on danserait comme sur les chaises blanches à l'entrée du firmament, sans penser à rien du tout sauf au firmament. Et l'on danserait comme au temps des 100 000 frères tout autour, 100 000 sœurs, sans penser à rien du tout sauf 100 000 sœurs. Et l'on déterre tout ce qui en point d'intégrer une solution pour la surpopulation. En effet, plus que besoin, il y aura tôt ou tard de faire face à la question: pourquoi laisser cette gestion aux mains de drôles de lézards? Peut-être êtes-vous partisan d'une réduction planifiée qui serait lui sacrifier. Quel nombre serait suffisant? Ne me dites pas qu'après tant d'efforts aux Nations Unies à rechercher l'harmonie, l'humanité soit autant incapable de demeurer fidèle au principe de droit, et avec un tel sang-froid en vienne comme des demeurer à maintenir cette culture d'être humain privilégié. Demain quoi que fassiez, ce sera votre nourriture. Admettons que le sujet abordé déborde un peu de cette issue, un petit peu de ces mais pleine de lait que tend la démocratie vers nous, chers concitoyens. J'essaie par tous les moyens seulement d'expliquer ceci. Le cadre de notre développement doit changer, s'orienter de manière à présenter un but plus grand, oui vraiment, plus grand que prospérité. Dans nos valeurs humaines, il y a cette chose parfaite, celle qui procure sérénité. À la ville une existence bénéfique, nous devenons une équipe en cessant d'être futile. Notre simple coexistence prend dès lors un bel aspect. Écoutez-vous s'il vous plaît, quelles que soient vos réticences. Dès que nous cessons d'avoir de nous-mêmes l'image affreuse d'humain aux bouches monstrueuses, avalant matin au soir des quantités infinies de viande, de fruits, de saveurs des fermes d'ici et d'ailleurs, nous nous sentons comme bénis, non plus par la panoplie de bouffe et de matériel, mais par un rapport réel qui nous sort de la folie, du moins en nous confortant de l'idée que nous ne sommes pas juste ça, des femmes, des hommes, dans des rues à bout portant. Et l'on danserait comme sur des chaises blanches à l'entrée du firmament, sans penser à rien du tout sauf au firmament. Et l'on danserait comme au temps des 100 000 frères tout autour, 100 000 sœurs, sans penser à rien du tout sauf 100 000 sœurs. Et l'on déterre tout ce qui est beau. S'entretuent ces vertus à consommer plus, surtout quand l'amusement nous renoue avec nos parcs, nos statues,
avec ces emblèmes qui font notre fierté et aussi la joie de se voir ici, travailler en bas nylon. Car je ne vous apprends rien en disant que la culture, le style de vie et l'allure que nous nous donnons, eh bien, c'est quelque chose de vraiment agréable, parfois et même selon la bande des femmes qui crachent chez on au moment. Maman voulait en faisant chanter les petites filles dans l'auto, se promener en manteau, se pavaner en été. Briller de tous ses attraits en apportant son bonheur bien au chaud dans son petit cœur. C'est bien parce que le portrait que l'on se fait de la ville génère une satisfaction que l'envie ou l'affection envers son devenir vil n'est point que des candidats se présenteront avec de bonnes intentions, discourant dans les débats. Il se trouve que nous avons un plus grand égard pour l'autre, que leurs barrières soient les nôtres, quand notre cœur l'horizon auquel il s'identifie soupire parce qu'il est le même pour tous pris dans un système dont la chaleur s'intensifie à chaque décennie. Voilà parce que nous entrevoyons un même avenir papillon. Ce sont ces sentiments-là qui poussent les peuples à oser s'affranchir de leurs démons. Or, sommes-nous les nations? Sommes-nous prêts à composer avec les difficultés auxquelles font face les pays? Si le tombé, la pluie s'arrêtait, l'immensité de la tâche à accomplir, les frais d'université, les responsabilités, sommes-nous prêts à investir dans le bien-être social, à sévir contre les vices, à assumer la justice? Sommes-nous à ce point spécial pour dire que nous n'avons point besoin des autres pour gérer l'étendue de la diarrhée et de nous-mêmes prendre soin? Avec toute l'autorité qu'il faut pour nous faire des lois, puis tabale à ce joie de servir en vérité Dieu ou le simple bon sens qui transcende la rapine et ces choses qui nous ruinent. Avons-nous assez confiance en nous-mêmes pour imposer aux compagnies étrangères un code réglementaire assez sûr pour exposer au reste du monde la ligne directrice qui nous conduit, ou pour avoir des appuis dans ces accords que l'on signe, nous qui avons comme culture déjà celle de notre langue dont le cœur si souvent tombe dans une crise qui perdure. Comment serait-il possible qu'au sein de notre cité nous trouvions cette unité? Je ne crois pas si horrible. Et l'on danserait comme sur des chaises blanches à l'entrée du firmament, sans penser à rien du tout sauf au firmament. Et l'on danserait comme au temps des 100 000 frères tout autour, 100 000 sœurs, sans penser à rien du tout sauf 100 000 sœurs. Et l'on déterrerait tout ce qui puisse vous ressembler, avoir mieux trouvé à dire qu'à défaut de faire élire une souveraine assemblée, qu'à défaut de pouvoir croire en une solidarité, cher vous croire si exalté, même si règne sur le terroir. À ce qu'on dit c'est pire d'antan, avec un peu d'énergie nous pourrions, c'est magnifique, éveiller ses sentiments. Il suffit d'une démarche de croire que cela fonctionne. Vous pensez que je déconne? D'abord allez prendre une marche. Libérez-vous en sérieux, car je suis vraiment sérieux. Nous vivons dans un milieu qui ne tient pas compte du
wagon, faut-il attendre qu'un dragon mette fin à cette infection? Une société qui consomme en exploitant la planète, c'est ça, ça pue, ça fait. Car voilà ce que nous sommes. Une économie qui plane en économisant rien. Nous sommes un Amérindien dépendant de la boucane. Et pas un gouvernement peut y changer quelque chose. Tous ont besoin de leur dose. Ils vous diront poliment que c'est dans notre intérêt faire rouler l'économie. Ce n'est pas de l'astronomie, bien qu'en intérêt les frais. Eux le sont astronomiques, ceux qui sont en position de voir l'application de ces nouvelles politiques pour un développement durable. Avance à petits pas, ils ont le vertige, n'est-ce pas? Tellement que c'est dirigeable. Hauts placés doivent composer avec de grands et puissants financiers, presque indécents, dont les plans entrecroisés nous maintiennent comme par magie dans une richesse inventée. C'est pourquoi j'ai patenté ce modèle de rêve qui agit simplement comme une recette. Quelle fonctionnalité faire de notre communauté une confrérie de belets motivés, résolus à changer notre habitat, à le mettre en bon état, aménageant les talus. Et l'on danserait comme sur des chaises blanches à l'entrée du firmament, sans penser à rien du tout sauf au firmament. Et l'on danserait comme au temps des 100 000 frères tout autour, 100 000 sœurs, sans penser à rien du tout sauf 100 000 sœurs. Et l'on déterre, et l'on déterrerait tout ce qui afin que chacune y trouve un petit coin de jardin, de pouvoir jouir enfin de ces lieux charmants au cou. Les cannes du couronnées dans ces grandes étendues d'eau qui sont nos plus beaux tableaux. La joie de s'y promener en se laissant imprégner des lumières et des couleurs, savourer pendant des heures le loisir de s'y baigner sans contrainte et sans danger, car nous aurions pris la peine de faire couler dans nos veines ce désir de s'arranger. Afin que l'eau des rivières ne soit plus contaminée, car l'ayant examinée en pelleté des chaudières, aurions décidé d'agir en abaissant les apports trouvés portant en phosphore et d'autres susceptibles de nuire à la santé des cours d'eau dès son arrivée, filtrant sur les territoires l'intrant indésirable tout ce qu'il faut. En fait, pour nous garantir une restauration complète de nos rivières d'Avarouette, allant jusqu'à faire sortir de leur lycée tout lourd avec de petits barrages temporaires et des ouvrages pour ce temps Chevreuil-Yoko. Des angles de cuivre, d'arsenic, de ces chaînes moléculaires difficiles à se défaire, pelleter ce mélange toxique, l'aspirer, le transporter en faire de petites roulettes, gros travail pour des belets pour nous qui avons porté. Il y a des décennies, un regard nouveau sur l'eau, nous les omnivores à peau qui jusqu'aux États-Unis sommes dans le bassin versant cette précieuse ressource bleue. C'est nous que c'est malheureux l'avons traité en passant comme un moyen de transport utilisé comme égout jusqu'à sentir le dégoût. Jusqu'à aujourd'hui encore,
ayant gardé nos pratiques, ayant changé pour le mieux. Oui, c'est vrai, ils s'en viennent vieux, nos lacs et plantes aquatiques. Que nos bateaux à moteur répandent sur toute la grandeur. En plus, il y a l'odeur. Qu'allons-nous faire à cette heure? Nous allons tout mettre en œuvre pour rajeunir nos rivières. Nous allons percer le mystère de cette gêne qui nous désœuvre. Nous allons nous donner droit d'embrasser cette belle nature jetée en l'air nos chaussures et plonger dans le lac froid. Nous allons reprendre contact avec notre milieu de vie, avec cette terre sous les parvis, en osant commettre le plaisir de jardiner, l'herbe à côté du trottoir, de grimper sans faire d'histoire. Oui, d'un geste inopiné, dans les branches des grands chênes, s'y passait un policier s'asseoir et prendre volontiers le thé, une bière, de l'eau chaude, un consommé de bœuf ou de poulet, ou un bon joint frais. Avec nos mitaines, et l'on danserait comme sur des chaises blanches à l'entrée du firmament, sans penser à rien du tout sauf au firmament. Et l'on danserait comme au temps des 100 000 frères tout autour, 100 000 sœurs, sans penser à rien du tout sauf 100 000 sœurs. Et l'on déterre tout ce qui sans crainte avec ces quelqu'un ou d'enfants de règlement. Nous allons intelligemment réécrire le numéro 1, repenser ces nombreuses pages de directives citoyennes inscrites à la mode ancienne, afin que cesse d'être une cage. L'extérieur, l'espace public, l'environnement en entier, nous allons les dédier à l'essor d'une gymnastique magnifique qui oxygène nos cellules jusqu'au cortex. Exercice parfois complexe, mais qui ne coûte pas une scène, et qui consiste à aimer être dehors simplement et se fier à son jugement, où nous allons raviver le contact avec les autres, ces rapports égalitaires dans ces grands espaces ouverts que le cerf comme l'un des nôtres puisse y circuler gaiement, tanner des mouches qui les piquent, c'est ces chevreuils atypiques venaient nous faire leurs compliments. Pour en faire un problème dès lors que l'automobile n'est plus notre seul mobile pour changer l'écosystème. Pour tout dire, j'ai fondé le parti communautaire parce qu'à l'instar de nos pères qui se sont fait inonder, j'ai comme la forte impression que notre empreinte sur le sol passe comme un excès d'alcool débordé par une pression. Es-tu le courant des choses? Événements se précipitent, les crânes que ceux-ci obligent à remettre en cause nos liens d'environnement. Je sais comme c'est délicat la vision de la vida lorsqu'elle ne rime plus vraiment, avec un futur lointain, quand les plans d'aménagement reposent des arguments que nous appuyons en vain, à défaut de pouvoir croire une vision adéquate qui sortirait de la ouate nos technocrates en déboire. Nous nous simulons un rêve, le rêve d'une maison meilleure, en laissant les ingénieurs concocter en bon élève les nouveaux décors urbains qui brûlent en millions de watts. Tout cela parce que notre watt, c'est cette voiture où se joint. Nous avons pourtant conscience que l'auto est un problème considéré
comme la crème. De la crème, la quintessence du génie industriel, l'esprit même de la culture de cette vie à vive allure. L'expansion exponentielle de son déploiement sur terre à mesure que s'enrichit la population, nourrit une crainte dont nous semblons fiers. Tout est à notre portée, nous nous sommes modélisés, individualisés dans une soif de liberté. Et l'on danserait comme sur des chaises blanches à l'entrée du firmament, sans penser à rien du tout sauf au firmament. Et l'on danserait comme au temps des 100 000 frères tout autour, 100 000 sœurs, sans penser à rien du tout sauf 100 000 sœurs. Et l'on déterre tout ce qui sans cesse plus grand, tu passes par là, ça nous prend jusqu'à notre néanmoins. Presque une partie de celle-ci dans ce culte de la voiture qui nous attrape le futur par des courbes bien réussies. Cette carrosserie de sirois dénote une réalité toute nouvelle et toute liftée d'une technologie de pointe. Les uns recherchent le style parfait comme leur nouveau jouet, les autres portant leur intérêt sur des standards moins débiles. Pour tout vous dire, monsieur, pour tout vous dire, monsieur, pour tout vous dire, monsieur Paquin, c'est notre propre écosystème qui nous pose un grand dilemme habitué dégradant. Nous qui habituellement regardons de haut la joute, cette fois ce n'est pas le mammouth qui recevra le jugement. Ce sont nos générations qui porteront tout le blâme pour avoir nié le drame créé par notre addiction. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut chercher à atteindre un but incessant de fin, l'ignorance des psalmodies. Chante dans le fleuve, les belugas sur la banquise, ces mégas sauf l'ensemble des cris qui tentent de survivre malgré les glaces qui réchauffent et qui reculent. Si dans le nord tout bascule, dans les rues et dans les places, les étudiants nous appellent en chantant sur un même ton. Dans les marchés, même le ton figure parmi les nouvelles espèces qui requièrent l'attention. Ai-je besoin de rappeler que pour nous s'en est allé de nos rivières le saumon. Oh, les
politique par le biais de la télé. L'industrie automobile a une relation d'amour. Elle en prend soin à chaque jour, je crois, taper dans le mille en cherchant à rétablir ce dialogue romantique afin que la politique en vienne à nous secourir. Exactement le profil du dirigeant de la ville. Il faut un bon candidat qui puisse à la fois défendre la chose publique face au privé, autrement dit motivé par des sentiments si tendres que pas un entrepreneur n'oserait soudoyer sa main, que lui-même soit assez fin pour gérer en toute rigueur. Quelqu'un capable d'inspirer toute la confiance nécessaire pour qu'enfin nous puissions faire en cette ville la grande virée, la plus belle fête qui soit comme un barrage qui explose, bang à son apothéose. Mesdames, messieurs, notre joie sera telle que les oiseaux du ciel chanteront des heures dans les rues, bouquets de fleurs à la main, les yeux pleins d'eau. Nous danserons jusqu'au matin en gagnant ces élections. Un grand bonheur, nous ferons même les perdants, c'est certain. Seront dans la victoire, ça nous prend une personne dont le nom déjà résonne comme un héros dans l'histoire. Quelqu'un d'assez bien connu qui a à cœur le destin de l'ensemble des citadins, de chacune des ingénues, qui récupère avec soin de tous ceux et celles qui croient que nous avons, oui, le droit à un environnement sain. Certes, je propose une recette, car la façon dont les villes sont par des moyens habiles, seulement nous pourrons en faire leur donner une nouvelle nature. Cela fait 15 ans déjà quand j'ai pour la première fois posé ma candidature. En citoyen concerné, je me suis fait le devoir de trouver une belle histoire qui rime avec gouverner, pouvoir faire exactement ce qu'il faut pour remédier à notre incapacité d'assainir l'environnement. J'ai maintenant la conviction en certaines choses qu'il faut faire. Le parti communautaire en est comme la chanson. C'est pour ça que j'écris à l'endos des cartes de monde. En ce dimanche de novembre, c'est notre liste d'épicerie. Cette liste demeure incomplète, mais il n'en demeure pas moins que ce sont là des besoins essentiels à la recette. Ce ne sont là que des idées, elles peuvent sembler utopiques. Grâce à vous, c'est magnifique, elles pourront être promulguées. Celui ou celle qui voudra devenir chef, devenir maire, ne pourra pas s'en défaire. Elles seront tatouées au bras. Ce n'est
n'est pas une menace, non, nous tatouer, pourquoi pas, je n'irai pas jusque-là. Si c'est votre décision, en tout cas pour revenir, oui, à nos chers moutons, il existe de bonnes raisons pour croire en notre avenir. Les villes par définition sont des agglomérations. Elles sont des concentrations d'êtres humains et dans l'option où nous nous préoccupons des espaces vierges, la fonction de nos villes devient au fond capitale pour l'absorption de notre civilisation dans l'écosystème total. Au niveau plus local, c'est ce que nous aimerions. C'est de pouvoir continuer de jouir de ces grands espaces sans devoir faire la grimace. Les villes peuvent contribuer à maintenir le monde en ville, mais celles-ci doivent en logique offrir un milieu unique afin que chacun jubile. Qualité de vie ne doit plus rimer avec primé dans ces blocs abîmés où s'entassent sous un même toit plusieurs familles, ou qu'ils soient seuls ou en colocation. C'est une abomination que d'ignorer ce qu'on leur doit. On leur doit la moindre parcelle de sol, épargner cette terre qui autrement on enterre pour grossir la citadelle. Ne serait-il pas normal de les aider pour avoir le goût, les moyens de croire en cette idée fort géniale, d'investir dans son logis pour la plupart de ceux-ci? L'hypothèque n'est pas permis par les règles du crédit. Or si nous sommes cohérents, le fait de vivre en logement doit cesser d'être dément si je me fie à mon jugement. Cela doit bien au contraire arriver à satisfaire celui qui choisit d'y faire son nid, sa vie, son parterre. Or ceux-ci n'ont même pas droit souvent à un coin de terre. Vouloir être locataire n'est pas une question de choix. Oh, du moins que très rarement quand on écrit un roman ou qu'on veut absolument pas d'engagement autrement que de payer son logement. Et bien qu'habituellement ceux-ci ont assez d'argent pour tout un appartement. Vouloir réhabiliter l'ensemble du parc locatif en suivant cet objectif d'offrir l'opportunité à l'ensemble des locataires de devenir propriétaires de leur petit pied à terre afin de pouvoir y faire grandir tout leur univers. C'est absolument grandiose, c'est à ce niveau que j'ose amener le discours des Verts. Soyons plus communautaires, Monsieur Reese, cher Hubert. C'est bien ce qu'il nous suggère, si sudiste et à notre ère. Soyons plus communautaires, Monsieur Reese, cher Hubert.
notre insouciance si bête doit finalement succomber. Que notre insouciance si bête doit finalement succomber. Plus besoin de faire tomber des têtes, c'est dans notre tête que notre insouciance si bête doit finalement succomber. Plus besoin de faire tomber des têtes, c'est dans notre tête que notre insouciance si bête doit finalement succomber. Plus besoin de faire tomber des têtes, c'est dans notre tête que notre insouciance si bête doit finalement succomber. Plus besoin de faire tomber des têtes, c'est dans notre tête que notre insouciance si bête doit finalement succomber.